je pleure mes amours, perdus sans espoir dans cette vaste nature. Je les cherche dans le monde, dans ses alentours. Oh non, aucun signe de vie, ô Seigneur, quelle aventure. Victime des combats, des effets de la guerre, aujourd'hui réfugié dans un coin de la terre. Qui pourrait localiser mon fils et ma femme dans la détresse, fuyant la guerre et ses flammes? Ni l'ONU, ni le Yahshua ne peuvent me consoler. L'aïe, oh quelle souffrance, je suis déboussolé. Ma terre natale, vivant dans la peur, redoutant l'arme fatale. Tous les jours qui passent, la paix devient illusoire, les solutions proposées étant toujours provisoires. Comment éviter ce destin très tragique en vue d'instaurer un climat pacifique? Comment rassurer tout ce monde dans les déboires, entassés dans des camps comme dans des dépotoirs? Oh no, mamanganda yuki, kasia mangando. Zazora chérie, partout tu te caches. Oh non, sache que dans mon cœur, pour toujours, je te cacherai. Si tu es vivante, protège mon enfant. Hey, des atrocités, des abus, des méchants. Mais si la mort cruelle vous a déjà emporté, maman, sache que dans mon cœur, vous saurez toujours porter. L'amertume, les désespoirs m'invitent à me résigner. Mon arrêt de mort, petit à petit, est signé. À quand la paix, la joie, à béni Butembo, Baba Yahweh, Chika Pachimulu, Mamouanye. Je maudis la guerre, ces business politiciens, par lesquels on traite tous mes frères comme de chiens. Je maudis ces politiciens assoiffés du pouvoir, qui par leur égoïsme nous maintiennent dans le désespoir. Je maudis les armes, toutes les munitions qui permettent de tuer mes frères sans émotion. Je maudis le monde entier, tous ces lobbies puissants qui assistent complices à ce génocide au Congo. À quand la paix, la joie, à Djougou, à Yumbi, Baba Yahweh, Mawanga et Panzi, Mpanya Moué, Puerto Mitoaba, Mama Moué, Kinshasa Matadi, Mbanda Kabiko, Pasikongoe. Tala kutekyo mame, nzatalo le mame, hata bateka kwa banze nzanza mono le mame.
kisande Nzatalo mame Mame oh mame Nakota siko na dossier Minembwe. Dossier Minembwe n'a reçoit peut-être moins temps parce que Funa a quelques extraits de vidéos. C'est très important. J'ai voulu vraiment faire une émission à part par rapport à quelques informations que glanées dans Katiwana. Mais je vais prendre, même si on va prendre encore 40 minutes pour le dire, il faut quand même Nazana Toloba. Parce que c'est très important. Et d'ailleurs, vendredi, peut-être on va faire une deuxième conférence. Cette fois-là, nous allons inviter rien que les ressortissants à Kivu. Nous sommes déjà avec Ndekonabiso Boniface Moussavouli à Koma Ebele, notamment sur Makambouilekana Kivu. Je suis sur le trousse de Valentin Moubake pour rappeler ça sur regard politique. Il y a Maïmalekana Kivu, par exemple, à terroir quand même. Et tout ça, on a vu Moussoussou Kanapi, je pense. Lui, il a écrit un livre sur les mensonges de Tutsi en République démocratique du Congo. Donc, Togo Yamba Bango, pour que Bahame Kana vous expliquer la situation en Minembwe, la vie. La coexistence entre différentes communautés, historiquement aussi, c'est important pour Toyebaka. Parce que ce qu'on a histoire, vous préparez vos conflits futurs. C'est important. Mais pour t'aller il ne faut pas oser la madiama, il ne faut pas oser un sans foutiste, un jouisseur. Il faut un sens à responsabilité. Il faut la mémoire. Mémoire, il ne faut pas en liboumou. Sauf que tu t'en fous de tout. Mais quand toi tu t'en fous de tout, tu mets les autres en difficulté. Et vous allez voir que ma décision est en toute irresponsabilité. Il y a un homme qui a situation de ça. Mais c'était des personnes hein, comme toi et nous. Hein. D'un côté, il y a eu d'autres qui ont été plus futés, plus malins, et de l'autre, il y en a qui ont été peut-être un peu plus naïfs, ou je ne sais pas. Vous voyez les conséquences. Hein? Vous voyez les conséquences que nous sommes en train de vivre. Et ce n'est pas fini. Je viens d'avoir un autre appel Lélo d'une dame. Il y a une dame qui commence à m'informer depuis les États-Unis. Après, il faut infiltrer peut-être moi ma communauté. Il y a dans l'église, à Moni que les garçons basaté. Et on lui dit que non, les garçons sont presque allés dans Minembwe. Ne soyez pas étonnés qu'il y a qu'il se passe une guerre là-bas. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ces gens-là, ils se sont toujours préparés. Depuis Makambo FDL, que le jour où vous osez, il y aura la guerre. Il y a dans une émission, en fait, c'est que les Congolais doivent intérioriser, il y a une chose. Nous sommes devant, ce n'est même pas un dilemme, nous sommes devant un choix à faire. Soit nous acceptons de nous soumettre de bon gré, en se disant ils sont très forts, nous nous soumettons, ou alors nous acceptons de nous battre, quitte à ce qu'il nous comment on va vaincre les bisous. Voilà, c'était l'état d'esprit. Soit on choisit tout simplement de se soumettre définitivement, ou vous dites que non, tous amis Bali, il faut quand même un jour tout mégapé qu'on va paquer. Cette histoire ici ne se soldera par la paix que si ça va dans le sens il y a Rwanda. Et quand ça va dans le sens à Rwanda, ça ne sera jamais dans l'intérêt de la République démocratique du Congo. Si nous voulons quelque chose se solde
n'a intérêt à la République démocratique du Congo. Là, en ce qui me concerne, je n'ai jamais vu autre chose sinon que l'affrontement. Nous avons un peu peut-être une émission pour le bango exact parce que vous et tout. Mais franchement, je vous le dis, ce qu'on a réfléchi, n'a taillé les forces en présence. Les Rwandais et apparentés n'entendront qu'une seule voix. De toute façon, il y a un principe à négociation. Tu ne peux pas négocier en situation de faiblesse, c'est impossible. Tu négocies en situation de faiblesse, tu feras des concessions au plus fort. Ça, c'est la loi de la nature. On va changer en côté. Parce qu'aucun fort ne va te donner des concessions pour te faire plaisir. Surtout quand il sait qu'il vit. Quand on a répété dans l'émission, celui qui dort sous la natte d'autrui dort à même le sol. Olala kanambeto muninga yeba kolala kanayo na se. Parce que le jour où mkolombeto kotomboka abotoli yango okolala na se. Situation à Rwanda eza yangwana. Rwanda yebi bien que alala kanambeto muninga. Ya kolinga teke babotola mbeto wana. Donc bato ba revaka, nous pouvons continuer à rêver. Ça devra se régler par la violence. Et de toute façon, ils n'entendent que la violence. En dernière leçon, il n'y a que ça. Ou alors vous acceptez de vous soumettre, comme on le fait, ou alors on a évité. Il n'y a pas une autre solution. Et eux, ils le savent, ils se sont toujours préparés. Eux, ils le savent, ils se sont toujours préparés. Donc, je disais, les loyaux, Azarias Roubewa sort de son silence. En gros, ce qu'il dit, c'est quoi? Que non, il y a Kendagi Minembwe d'abord, cela a été discuté dans le Conseil des ministres. Et il y a Kendagi Kuna, dans le cadre de l'insécurité, à Kendagi qui a installé Bourgoumès Kunate, et puis a installé Gipe Bourgoumès Rete. Moutoua Salaki Yango, il y a ministre provincial, il y a intérieur. Bourgoumès Rete, il y a. Bourgoumès, la garçon, il y a Islamabad, il y a un secrétaire général. Bourgoumès. Donc, il y a beaucoup à lobby, comme on est sur Mukiza. Il suffit qu'on va que lettre pour que pesa soko nini yango. Pour que kuna basala ki association moko kombo nango soko isoko. Association soko communauté bana mulenge mitoyete na bango kombo nango isoko. Bourgoumès na bango Minembwe pe ya commune na bango o balobi keza ya bango moko kombo na Mukiza. Bon, il suffit ba ki ça va lettre et ko pesa ba kombo. Ah. Makambo yo. Nyo sotu yezo la kisake toza ndenge moko te ya to ndenge moko te di. Comment va pas quoi? Que Dieu me pardonne. Bolimbi sangai. Bon, to yoga na Zaira Surubero hein. Après la zone de Binois. Trouve être mon terroir et la décision avait été prise au Conseil des ministres pour que justement nous allions à deux avec le ministre de la Défense et une grande délégation, plutôt pour des raisons de sécurité et de paix. Jamais dans l'ordre des missions dont j'étais porteur n'était question d'installer le bourgmestre et jamais dans les faits je n'ai installé le bourgmestre. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? On vous attribue l'installation d'un bourgmestre dans la commune de Minembwe. Voilà, on me l'a attribué de façon extrêmement abusive et mensongère. Nous sommes à Minembwe avec le ministre de la Défense, mon collègue, avec le chef de l'armée et bien d'autres officiers, avec 10 députés nationaux, mais aussi avec le gouverneur de la province du Sud-Kivu et le ministre provincial de l'Intérieur. Alors, nous tenons des réunions sur le plan de la sécurité. Le bourgmestre de Minembwe fonctionne comme commune, comme bourgmestre depuis environ 2 ans. Normalement, il a été notifié par le gouverneur
après sa nomination. Mais au cours de ce séjour, de ce bref séjour, une question vient sur la table, posée par la société civile, posée par des officiels qui sont sur place, mais aussi par la population, à savoir pourquoi est-ce qu'on a installé le maire de ville d'Ouvira, le maire de ville de Baraka, le maire de ville de Kamituga, après leur notification, mais le bourgmestre de Minembwe, notifié au même moment, lui n'a pas été installé. Ça veut dire une formalité administrative qui n'a pas une grande importance, même dans la loi. Mais c'est plutôt psychologique. Et le gouverneur de province du Sud Kivu, le ministre de l'Intérieur disent, en effet, vous avez raison. Ça n'empêche pas au bourgmestre de poser des actes qui revêtent le caractère officiel, administratif, mais parce que vous le demandez, parce qu'ailleurs ça a été fait, nous n'avons pas besoin de rentrer à Bukavu pour revenir pour ça. Nous le faisons le matin et le ministre de l'Intérieur a agi devant. Quatre. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, voilà, Bolandi Bongo Azarias Roberwa. Boyo qui est à Kenda Kikuna, hors de mission, indiqué qu'il était installé Moutou et puis installé Moutou. Est-ce que c'est ce que ça signifie que quand Félix Tshisekedi dit qu'il n'était pas au courant de Makambouana? Ça, c'est une autre question. Et Boyoki Azarias Robert Alobi, d'ailleurs, il s'étonne aussi que Makambouana, que la commune existe depuis 2 ans. Et que Bouloumé Sowana Salaga déjà depuis 2 ans. Mais il fallait pas régler, et là, notification, faire ça notifier, et il y a une installation. Je pense que le son est bon, hein? Voilà. Et je disais que Mukiza, quand il prend la parole, il y a lobby, il a la confiance dans l'autorité, mais il n'a pas un document où ils allaient annuler. Et il a raison. Toulouba Kiango Awa, dans des places à l'Islamabad, que on n'annule pas des décisions comme ça. Au lobby dans mon européen, ça est mis non. Tout ça, sous la tradition orale, il faut un document. Et d'autres disent même que même si on a papier, c'est possible, parce que l'installation ou bien création, c'est un administratif, on ne peut pas annuler un décret du Premier ministre où ils allaient constituer Nini. Si on a une annulation, il faut qu'il y ait un conseil d'État pour que il y ait l'annulation. Bon, c'est un débat, on va juriste, je ne peux pas m'avancer là-dessus, mais je vous relais l'information d'Enge Bandego Moussoussou, Bazali, Ko Pesa Yango. Donc, on a Boyoki, Ndenge Azarias Roberwa Alobi. Par rapport à ça, on a dit prof Mbata sur la légalité, il y a procédure Rwanda. Et là, nous apprenons encore beaucoup de choses. Mais dans l'émission Leki. Bon, dans l'émission, quand j'ai parlé avec un proche à Mouzito qui m'avait expliqué ma Kamwana Nengeleka. Mouzito, d'ailleurs, il a maintenant l'a clarifié en disant que Yé, en tant que patriote, c'est lui qui parle. Tant qu'on a créé qui va vivre, on a créé Minembwe, à Boya Yango, à Rosala Yangote, à signer un décret Wanate. Et ce qui va aller évolution à décret Wanate Yango et Salema, vous allez voir que c'est mafia. Tant qu'on a un Moïndo Nzaki, Ameka qui peut préciser les paramètres belés, il y a Makambo, il y a décret Wana. Donc, ce qu'il y a, c'est que il y a un décret
il y a 2006 qui existe par rapport il y a une entité territoriale décentralisée. Des places, par exemple, sa définition de ce que c'est commune, na définition que douté, bazo le bela, entité décentralisée. Na katikuna, ils ont cité la ville, ils ont cité les territoires, la commune, na la province. Mais bah, ça qui est explication. Selon prof Mbata que j'ai suivi, c'est dans la loi organique, il y a 2008, organisant donc entité territoriale décentralisée, on a autant la commune, il y a sa définition de ce que ça signifie commune. Qu'est-ce qu'on entend par commune rurale ou bien par commune? Et dans l'article 46 de la loi organique, on a définir ce que c'est. Le micro est couffé dans mon pénal bien. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est pas bon, hein? 1, 2, 3, 1, 2, 3, vous m'entendez? Là, je vois le signal, c'est bon? Je pense que maintenant, c'est bon, non? 1, 2, 3, vous m'entendez? Un, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, Mukte Kalobi, c'est OK. Donc, voilà. Donc, je suis obligé d'attendre la Talakananini. Ah, my God. Donc, je disais que, ce qu'on a commune rurale, il faut autant la conditions les réunies. Les alliés chef-lieu à territoire. Bon. Dans le côté, on a bien, pour ne pas dire des bêtises. Kasongolunda, c'est un territoire composé de plusieurs secteurs, dont Mawanga. Mawanga, c'est un secteur dans le territoire de Kasongolunda. Mais le chef-lieu, il y a Kasongolunda, donc place administrateur à territoire à Vandaka. Quand on a une zone, place commissaire de zone à Vandaka, ou on a une commune rurale. Donc, critère à l'Iboso Yangwana. Deuxième critère, ce qui est allé chef-lieu à territoire, il faut que l'agglomération Moko, il y a au moins 20 000 habitants. Na pêche exemple. Territoire, Nedika Songolunda. Chef-lieu na yango place, na Kasongolunda yango place, administrateur du territoire avant Daga Izali commune. Admettons que Mawanga a commis na kati ya Kasongolunda, a commis na au moins 20 000 habitants, Mawanga a commis commune. Admettons que Panzi, qui est notre secteur, na kati ya Kasongolunda, a commis na 20 000 habitants, Panzi devient une commune. Mais comme c'est un milieu rural, les gens ont une unité, donc ça devient une commune rurale. Parce que les gens n'ont qu'à ville. Donc on a un critère, il y a du bosso. Chef-lieu à territoire ou bien agglomération, il y a plus de 20 000 personnes, au moins 20 000 personnes, 20 000 habitants. Autre chose, il faut créer
sur base d'un décret du Premier ministre. Donc, décret du Premier ministre Moutekolobakeno, Oyo est commis commune, Oyo est commis ville. C'est une autre condition. Mais attention, le Premier ministre ne peut pas se réveiller du jour au lendemain à l'objet que non, Oyo est commis territoire, Oyo est commis Niniboye, et ainsi de suite. Il faut à Salayango, sur proposition, il y a ministre et il y a intérieur. Il y a un ministre intérieur, à la Mugate du jour au lendemain, a proposé décret par le Premier ministre. Non. Ministre intérieur, tant qu'on a l'évaluation, non, entité Oyo, il faut comme commune. Il faut avoir un décret par le Premier ministre, soit un avis favorable, il y a avis conforme, il y a assemblée provinciale. Maintenant, n'a pas cet exemple, Nokola, neti commune Yamawanga, neti commune. Ministre intérieur Namisana a constaté que Mawanga ezali na au moins 20 000 habitants. Première condition réunie. Ministre intérieur, comme Amoni Mawanga est commune à au moins 20 000 habitants, il faut qu'il na assemblée provinciale à Kwango. Parce que Mawanga est dans la province à Kwango. L'assemblée provinciale se trouve à Kenge, place chef-lieu à province Ezali. Il faut qu'il y ait une assemblée provinciale à Kwango, na Kenge, à tout na bango so baza d'accord que Mawanga est comme ma commune. Sauf qu'assemblée provinciale est péci accord, favorable, a dit ok, tout ça d'accord, Mawanga est comme ma commune, comme remplir critères, il y a 20 000 habitants. Ndé a eu décision, on a vu favorable, à Matinango, et pas ya Ilunga, Ilunkamba. Donc en Condé, à Taliban Makamuna, Bino Mawanga, il y a plus de 20 000 habitants. Il y a eu comme ma commune. À Kena Kenge, à Tuni Assemblée provinciale et lobby, oui, c'est bon. Ndé à Matinango, pas Ilunga, Ilunkamba. Ilunga, Ilunkamba, ndé, abimisi décret pour que Ekoma commune. Wana procédure ezali yango wana. Mais ici, est-ce que Moussala wana salema tala kutseki tala ku mamba? Patatra, le 13 juin, décret Yamatata Ponyo ebimi. Nakati kuna va créer plus de 285 communes na kati kuna avec Minembwe. Toujours na en 2013. Na 2015, le 22 juillet 2015, kaka gouvernement wana ya matata yango moko et décidé ba sur soir mise en place ya ba commune wana, notamment à Minembwe. Ba sur soir yango. 13 juin 2013, décret à Matata, na kati kuna Minembwe. 22 juillet 2015, décret Moussousou, pour ba sur soir, ba mise en place wana. Pour l'année basalaki yango, c'était sous demande, il y a Assemblée nationale. C'était à mon avis, biloko moko eza bien te, ba lobby et salemati. Curieusement, le 30 mai 2018, il y a un décret de Bruno Tshibala contresigné par Henri Movasakani, ministre intérieur à l'époque, et Azaria Souberwa, ministre à la décentralisation. Bango va lever sur séance wana. C'est comme ça que Minembwe est entré en vigueur. Ça fait 2 ans que ça fonctionne. Donc c'est 2 ans depuis le 30 mai 2018 par un décret de Bruno Tshibala. Alors, maintenant, est-ce que parce qu'il y a tous ces décrets que Minembwe est légal, Prof Mbata Yaza constitutionnel lobby? Non, il y a légalité parce que Elanda procédure T
et ils ne sont même pas à mesure de produire l'avis favorable. Il y a Assemblée provinciale, il y a Sud Kivu, donnant son avis conforme pour la création, il y a Minembwe. Rien que par cet élément, vous voyez bien, on est un ancien président de l'Assemblée provinciale à Sud Kivu, à Koutalagina Félix Tshisekedi, na Goma Kuna, et ils étaient formels, Batikala Kopesa avis favorable, na création, il y a Minembwe T. Donc, de ce point de vue, Eroyi Rosala, commune T. Et vous allez voir que Makamwana Basalaki on a qui en catimini. Et dans la vidéo, nous avons proposé Bino. Vous allez voir que cette stratégie de faire des choses en catimini, de mettre les gens devant un fait accompli, c'est une stratégie rodée dans le niveau Yababani à Rwanda. Et bien entendu, Yabarwande. Pourquoi na betel Bino di solo wana? Ou bien, comment vous comprendre yango? Là, je suis tombé sur une émission, interview accordée par Ndeko, Dr Ilunga, ancien président de RCD. Babengi parce que yo za mutu RCD abin de même fois yonde mutu au signer mbali boso un document qui parle de Minembwe comme territoire. Avant, on a Banyamulenge, mais yo, oza mutu liboso, au signer un document comme territoire. Au signer yango, ndengenini et ponanini. Bolanda, nabo kebi penza. Boyokai. Moi, je ne voyais pas d'inconvénient à ce qu'ils bénéficient de quelques privilèges. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Mondumbi, ministre de l'Intérieur, et Karaha et d'autres camarades de Minembwe ont élaboré un projet sans que le président ne le sache, sans que le gouvernement, je dis, nous avions un gouvernement, en discute. Et ce projet, c'était le découpage du Sud Kivu. Peut-être le découpage avait des arrière-pensées de créer ce territoire. J'imagine que lorsqu'ils discutaient entre eux, sans que je le sache, ils craignaient que je m'oppose à la segmentation du Sud Kivu, parce que ce projet-là ne concernait que le Sud Kivu. Et puis un beau jour, on m'apporte une ordonnance que je devais signer parce que on avait découpé. Calais était divisé en morceaux et on avait créé un territoire de Minembwe. Le gouverneur de Sud Kivu était sans doute au courant, mais il n'a jamais eu la délicatesse, l'intelligence de m'en parler. Je suis mis devant un fait accompli. C'est une stratégie du fait accompli que nos amis utilisaient souvent. Et à Goma, nous avions une expression quinoise qui disait « Motunamutu na Rwanda naye ». C'est-à-dire que chacun d'entre nous avait un parrain à Kigali. Donc, moi qui connaissais quand même la situation, j'étais président. Quand j'ai constaté que ce projet était
élaboré, j'ai tout de suite compris que Kigali était au courant. Il était hasardeux de s'opposer à ce projet-là. Boyogi Tata Oyo, Tango Lobby, en fait, vous comprenez, un ami Touana, l'état d'esprit, il y a un Congolais de service. Quand on est Congolais de service, vous comprenez comment on fonctionne. Première chose, vous avez la confirmation que tant que vous avez un Batouana, bango bazan agenda na bango. Bake ba élaborer likambo en katimini, ba yeba pesio yo signé. Un peu comme Roberto a fait, même Chazo Wangana. Bango bazan agenda na bango. Soit faut beaucoup un agenda na bango, soit au quotidien vous avez un problème. Première chose. Deuxième chose, boyogi ki bazana ba paré na bango. Moto na Rwandais na yé. Donc on a parapluie na yé ya Rwandais. Et tant qu'on a lobby ne bandé pour vous comprendre parce que voilà, j'ai compris parce que bon, Azao expliqué non, ils ont combattu Tobundagi na bango, ils pouvaient comprendre les revendications na bango mususu ainsi de suite. Mais les Kambo Oyo apparemment quoi là qui na mutu et lui il était président à RCD. Wana Boyoki ndenga zo explique. Et bateau bazo ko douter les velléités hégémoniques ya Rwanda kezate. Boyoki ndenga ya lobby. Abi, il était convaincu, du moment où il était convaincu que le Rwanda était déjà au courant. Et Boyoki Ndenga chuté. Et comme le Rwanda est au courant, pour Naye, il était impossible à résister à Boya Kosala Yango. Après, quelqu'un, à qui va payer moi $5, il viendra vous raconter des histoires. Que le Rwanda n'a pas de visée. Non, ne vous en faites pas, il n'y a rien. Boyoki Awa Tata Oyo à l'époque à la RCT. Or, pouvoir, tout ça, dans le pouvoir, les ramifications à RCD, il y a quoi boutir, dans ma cambo, tout ça, vivre l'élo. Et quand vous posez la question pourquoi Roubero est toujours là, Roubero est toujours parce que c'est l'œil et l'oreille, prunelle, Yakagame na Congo. C'est le seul Oyo à Solagana direct sans intermédiaire. Donc vous comprenez que dans la situation Oyo, un Congolais à normal, il ne peut pas travailler pour l'intérêt à Congo pour les possibilités. Ezali possibilité. Quand tu te mets entre les mains du Rwanda, tu ne vas pas travailler pour le Congo. Il y a on appelle ça un exemple, regardez. Tous au début, Félix Tshisekedi Azawana comme il est avec le Rwanda. Bossa nous calcule qu'est-ce que nous avons gagné. Et faites les calculs de ce que le Rwanda a gagné. Vous n'avez qu'à faire un calcul simple. Le Rwanda a gagné Rwandais à Congo. Vous, qu'est-ce que vous allez faire au Rwanda? Rien. Et vous ne savez pas même qu'est-ce que le Rwandais amène à Congo. Première chose. Les groupes armés, ils allaient continuer, les commerces continuent à prospérer. Quand ils allaient fonctionner dans Rwanda, toujours il y a un normal. Qu'est-ce que le Congo gagne? Rien. Même en termes de sécurité, rien. On a même poussé les boutons jusqu'à ce que le Congo veut aller à côté à Soko, na association Soko, pays Afrique de l'Est. On se disait, mais attendez, alors que vous n'avez rien apporté. Batunde balimba, on va profiter na bino. Ils sont allés signer avec l'Ouganda. Babino batonga banzela. Ils ont eu la République démocratique na Ouganda. En fait, une façon de écouler la matière na bango ainsi de suite. Sans compter ma cambouille tribunal
il y a Cour internationale de justice qu'on a sursis par rapport il y a dommage et intérêt Oyo, l'Ouganda doit dans la République démocratique du Congo. Donc, si vous comparez Nyon Sotwana, vous allez voir que le Congo est perdant sur toute la ligne par rapport au Rwanda. Qu'est-ce que le Congo a gagné par rapport à son amitié entre guillemets avec le Rwanda? Nada. Bon, soko yebi yango yo lobby au Pessi. Mais on a tangeli au moins élément. Il y a Oyo, le Rwanda gagne par rapport à Congo. Et même Makambo Minembo, quand Gilbert rencontre lui pose la question, nous avons trouvé ces dossiers-là. Mais quand nous disons que vous êtes dans la continuité, non, ça pose problème. Donc, Makambo tout même, il y a ma Oyo Koutaki, parce qu'au Koutaki, il y a un faux salaire. Alors, c'est quoi ton utilité place one? Ah oui, l'argent, bien sûr. Na tapis rouge, parce qu'en dehors de ça, je ne vois rien. Personnellement, en tout cas. Maintenant, pour tordre le cou à ceux qui pensent que la velléité à balkanisation, il y a démembrement, ou bien les ambitions de l'expansion territoriale que Rwanda a yango te, na lingina yo ki sabino susu, le même docteur Ilunga. Et après, il y a le professeur Ndaïwel, justement en ce qui concerne les Kambonama Belé. Où le professeur Ndaïwel, d'ailleurs, nous dit tout simplement, c'est le contraire, c'est le Congo qui a à réclamer des terres au Rwanda. Pas l'inverse. Il y a peut-être une émission na Ruberwa. Même type j'ai envie parce que maintenant que j'ai suffisamment de documents, n'a eu qu'à répondre pièce contre pièce. Après ça, explication. C'était un PV signé entre les chefs congolais Yababembe, Yabafulero, l'administrateur des territoires belges de l'époque. Nous sommes avant l'indépendance. Et à l'époque, il était clairement indiqué que les Banyarwanda ont sollicité asile qu'on leur a accordé par le chef de terre. Pièce contre pièce, voilà l'ordonnance. Il y a Mobutu, où il peut une non-nationalité de façon collective. Et clairement, il était stipulé que c'était des ressortissants du Rwanda au Burundi. Donc, de ce point de vue, vous ne pouvez pas arguer. Si vous pouvez arguer que vous êtes congolais, mais vous ne pouvez pas arguer que vous êtes d'origine congolaise. C'est faux. Voilà pièce contre pièce le document de Tutsi. Comment na ONU, na secrétaire général des Nations Unies, tant qu'on va retirer leur nationalité, ils ont clairement signé comme des Banyarwanda, jamais comme des Banyamulenge, parce que ça n'existait pas. Pièce contre pièce. Il y a nous qui voulons rétablir cette vérité en leur proposant des textes historiques, nous ne sommes pas, et ne pour autant, nous ne sommes pas xénophobes pour autant. Et Boyoka, pour besoin une bonne idée, bango bazalaki acteur, congolais de service na batouana. Mais maintenant, il n'a pas okangate, bazali koyoka, bazali komona ce qui se passait, même s'ils n'avaient pas le courage de l'arrêter et de faire fonctionner leurs fibres patriotiques en tant que vendus. Boyoka. Est-ce que vous pensez qu'il y a des non-dits autour des accords ou bien des traités que vous aviez avec vos alliés? Dès le départ, dès la première guerre, j'étais à Kigali. Dès le départ, le président Bizimungu avait fait une déclaration qui m'a fait sursauter.
dit, maintenant nous allons reconsidérer les frontières. Or, vous savez que l'Union africaine, en 1963, avait dicté, avait imposé que les lignes, les frontières, l'intangibilité des frontières, après les indépendants. Cette déclaration avait déjà suscité des soupçons. Mais j'ajoute que le Rwanda était un protectorat belge après la Première Guerre. Est-ce que les Belges ont déplacé les bornes à notre ignorance? C'était possible. Que le président rwandais puisse soulever cette question en le sachant, bon, ça violait un peu les règles de l'UA, mais c'était un signal pour nous préparer à des difficultés à venir. Papa Nabiso, il dit pince sans rire que dès le départ, donc entendez la première guerre, parce que comme nous avons dit Sabino, dans l'année émission Mubimba, voilà dans une partie, il a expliqué comment ils sont retrouvés à plusieurs fois Kigali, comment il y a eu notamment la guerre à FDL dès le départ. Boyogi que dès le départ, il était choqué par celui-là sur le sauté dans la déclaration. Il y a un pasteur Bizimungu qui fit le pantin à Kagame, la tête il y a Rwanda, un outil de service. A ABC que non, déjà, Bazobela il m'a comme la frontière dès le départ. Que va reconquérir le territoire na bango perdu. Et ce qui est plus étonnant, c'est que Papa Nabiso, malgré Ayoka Wana, mais il a continué quand même de cheminer avec ces gens. Donc, en fait, il a accepté de travailler dans ce projet contre son propre pays. C'est quoi si ce n'est la trahison? Et là, on a le courage de venir en parler. Et vous voulez, avec ce genre de truc, qu'on vous respecte. Donc, un Congolais, il entend, dès le départ, que Moutou a utilisé, il a des visées sur sa propre parcelle, le pan à papa na bango, il y a famille na bango, et il continue le projet avec Moutouana. C'est quoi si c'est de la soumission? C'est quoi si c'est de l'opprobre? Voilà Moussala Bakenda Gosala, la LCD. Mais ce que Bizimungu dit en réalité, c'est un mensonge. Un autre mensonge parmi tant d'autres que les Rwandais ont par rapport à la République démocratique du Congo. Dans un exposé, le professeur Ndaïwel démontre plusieurs mensonges. Et il y a une xénophobie au racisme à Congolais vis-à-vis des Rwandais. Il a démonté ça. Et dans la immigration, les plusieurs vagues, il a démonté ça. Création, il y a Mouwana Banyamulenge. Il démontre ça en démontrant que Banyamulenge a été créé. D'ailleurs, la velléité peut-être première, c'était tant Moussous peut-être pas sur territoire, mais entre autres, c'était justement pour qu'il se distinguer des autres Rwandais. Parce que entre Bango et Bayoka n'a pas. C'était pour se distinguer des autres Rwandais, pour Bango Bayaki na Congo Batwaliboso, pour se distinguer d'autres vagues qui venaient après. Yango Bango Bayinga Bazwa Combo na Bango pour Bazwa na avantage ou na antériorité par rapport aux autres. Donc, l'une des raisons, on a précisé l'une des raisons.
Et Nanini Wana, Yanini, comment un autre mensonge que non, ils ont des territoires perdus dans la République démocratique du Congo. Wana pe prof Ndaiwela démontant, c'est juste le contraire. C'est le Congo qui a perdu des territoires au profit du Rwanda. Comme ça, Azaya Soubelwa, Mouniampenda, Banyarugabo, Bayoka Yango, une fois pour toutes, pour que va comprendre. Yango, je disais, non, Batouana Togo Yamamana va meilleur na bisote, c'est vrai. Mais Togo Yamamana va meilleur na bisote, topé sa bango tribune pour passer la campagne na bango. Mais ce que ça pour nous coincer, devant un fait accompli, moi je suis prêt à le recevoir. Après, on recevoir. Parce que nous avons se préparer avec des documents à l'appui. S'il faut que nous mise à terminer des documents, nous n'avons aucun. Comme ça, il y a à contredire des documents, nous surtout Oyo, et comme ça, il y a ça peut preuve et ça, histoire de mythe, parce que les mythes, hein, souvent ceux qui sont violents ont l'habitude de créer des mythes. Ou bien ceux qui ont des velléités à domination ont l'habitude de créer des mythes pour asseoir le Kutana Bango et ainsi de suite. Toyoka, prof Ndaiwel, et je pense que ça vous donne une claire idée, il y a situation. Rien que sur le Kutawana, que non Rwanda a perdu le territoire dans la République démocratique du Congo, 15 jours il faut récupérer, il y a un bana bango, bazana mboka ba perdu le territoire, ba koko na bango Canada il faut récupérer yango. Tola na bobo na carte mo ba représenter wana ndenge avant 1885, avant le 1er août 1885, place Nini, le Congo belge ezalaki. Tolanda. Troisième contre-vérité. Le Congo est à la base de la réduction de l'espace du Rwanda. Il existe un mythe du Grand Rwanda qui s'est développé dans la région et qui, depuis la fin des années 90, nourrit un imaginaire susceptible de pérenniser le climat de violence existant. À partir de la manipulation des mythes anciens, on prétend qu'il aurait existé naguère un grand Rwanda qui englobait les espaces actuels du nord et du sud Kivu, et que ce grand Rwanda aurait été combattu puis réduit à des portions congrues lors des conquêtes coloniales. Cette nouvelle situation aurait été adoptée par la conférence de Berlin, puis après les indépendances par le deuxième sommet de l'OUA en 1964 qui a opté, comme vous le savez, sur le principe de l'intangibilité des frontières. On comprend alors que cette soi-disant reconstitution du passé puisse alimenter des velléités hégémoniques du présent en vue de l'accaparement éventuel d'une partie des terres congolaises. Le propos du 10 octobre 1996 à Tchangungu du président Pasteur Bizimungu a eu le mérite de révéler carte géographique à l'appui l'ampleur de cet imaginaire et la portée exacte de cette ambition. Je cite un extrait, il avait dit « Je voudrais dire aux Banyamulenge qu'ils doivent faire la leçon à ceux-là qui les pourchassent et leur apprendre le savoir-vivre. Ce sont eux, les Banyamulenge, qui devraient donner un ultimatum de s'en aller à ces lucifères qui veulent les exterminer dans leur pays. Je voudrais dire à tous les Rwandais éparpillés, ici et là à l'étranger, qu'avant l'arrivée des Blancs, le Rwanda avait à peu près 600 ans d'existence. Il s'étendait des lacs Rweru et Tchohoa, franchissant la chaîne des volcans jusqu'au lac Rukanzige, lac Édouard actuel. Il s'étendait aussi de la Ruzumo jusqu'aux frontières de Burundi et nous vivions en bonne intelligence avec les Baoundés. Même la région appelée Bishugi, considérée aujourd'hui comme berceau de Banyamulenge, tous les habitants de ces contrées étaient des Rwandais. Si nos combattants sont actuellement au Zaïre,
Ils y sont donc chez eux. Point, donc fin des citations. Même si ce discours ne s'énonce plus aussi ouvertement, il convient de fixer les idées sur les questions soulevées. Sur l'étendue du royaume ancien, des historiens de métier s'accordent à affirmer exactement le contraire. À l'arrivée des premiers Blancs, ce royaume du Rwanda n'avait pas encore atteint les dimensions qui étaient les siennes à l'ère coloniale. Au XIXe siècle, il n'occupait que sa région centrale, mais était en voie de conquérir la partie septentrionale du pays qui était encore gouvernée par des roitelets hutus indépendants de la cour du Mwami. De plus, ce royaume du Rwanda serait de création bien plus récente qu'on ne l'a pensé. Sa fondation, d'après Vansina, ne daterait que du milieu ou de la fin du XVIIe siècle. De même, en ce qui concerne la frontière rwando-congolaise, si on peut passer la carte suivante, la situation ne souffre d'aucune ambiguïté. S'il faut revenir à la première carte de la région du 1er août 1885, c'est le Congo qui a des terres à récupérer au Rwanda et non le contraire. Car sur cette carte initiale, si vous pouvez bien regarder ce coin-là, sur cette carte initiale, la partie occidentale du Rwanda était congolaise. C'est l'expédition du comte allemand von Gotzen faisant la découverte du lac Kivu en 1884 qui permit la réouverture des négociations qui aboutirent à la signature de la convention du 11 août 1910 avec l'Allemagne, fixant la frontière actuelle avec le Rwanda et le Burundi. Par cette convention, qui adopta un nouveau tracé allant du mont Sabinyo au Tanganyika, le Congo perdit une partie de ses terres au profit du Rwanda-Burundi. Voilà. Yabiso yangwana pièce contre pièce. Siko bizimungu aya abimisa biso carte oya bango oezalaki le Grand Rwanda oyo mabele tika na Congo. Or ici on démontre clairement que c'est en 1910 grâce à une négociation entre Allemands na Belge que finalement tracé à frontière Otoyebi et Salemaki. Et de ce point de vue, parce qu'avant, Ezalaki, au-delà, il y a frontière à Sikoyo, donc Ezali, biso ne muto perda, territoire na biso, au profit, il y a Rwanda. Bongo ya bango, ba yebisa batu na bango, Ezali, nini comment awa, na niveau, il y a histoire, Ikele V. Ikele V. Alors, peut-être, Funaluka, nasa la capture, il y a Kartango, pour que tu aies bien, bien. Donc, vous avez compris que Masolo et Rwanda dans le Congo, ils allaient baser tout simplement sur Balokuta na Balokuta. Et donc, solo exact. Maintenant, voir des Congolais défendre la thèse Rwanda, en ce moment-là, il faut se poser beaucoup de questions. Vous savez, dans les Congolais, il faut faire très attention. Tous infiltrés depuis que la pauvre vague et quota est belé. Aux yeux de tout le monde congolais, mais en réalité, en réalité, surtout, bon, j'ai de dire une bêtise, mais bon. Voilà. Merci en tout cas, Nabino Ban, surtout de nous avoir suivis. Des comités Kalobi que nous avons été cette nuit, 7000, combien? Nous avons été, je pense, 7000 et quelques, 7500, j'ai vu. Peace and love à vous tous. Pendant 2 heures, je suis quand même fatigué, là, hein, je sens que je suis vraiment fatigué. Voilà. Tokutani Bongo, peut-être lobby, dans les Alikoya. Peace and love, frères et sœurs. Ainsi soit-il. Et ce qui est dit est dit.
tala uteki tala kumamba kalumbwa wafila kukilo 7536. Merci à vous tous. Bye bye et à la prochaine. Nous allons colorer le sol congolais rouge de notre sang, pourvu que nos enfants ne vivent esclaves sur leur propre terre. Et quand la mort viendra, je partirai fier d'avoir défendu un idéal juste et légitime. Rossi Mukendi Chimanga. Atandelo kosambi sama, atandelo kofuta masumu, atandelo kosambi sama. Lelo yoko tutatolo, atandele mokili eko baluka, yotangisi makila bana mboka. Atandele Congolais akolamuka, yoteki obebisi pe mboka Lumumba. Atandele biso no tokotuna nawe. Tala lilita Mamadou Ndala, lobananga oyo kaka nini. Misono na foto a deja de Kapangala, yebisa bana Congo oyo kaka nini. Soki yokanisi liwa ya Rossi Mukendi. Tell me man, how do you feel? Ah oui, je sais. Motema no libanga. Attendez Master Tokotuna na he. Le serment du martyr, oui. Le serment de Rossi Mukendi. Même si je sais. Attendez Master Okosotoka. Pona kamwina tapu, pona bundu dia Congo, pona Beni Butembo, pona Jugu na Yumbi. Pona Arma Tungulu, pona Usenonga, Tala lilita ya Lukankulula, lobananga oyo kaka nini. Misono na foto acheve ya na bazana, yebisa biso oyo kaka nini. Tango yole kaka na fosse commune na Maluku, lobanano oyo kaka nini. Mokolo kokuta na bana Matungulu, yebisa biso okoyoka nini. Le serment de Rossi Mukendi. Le serment de Rossi Chimanga. Osobi makila ya bana Simo Kimbangu. Attendez Master Okosotoka. Makila ya bana Congo, eko kanga mvula na mvula. Na 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 na. Ya bana Congo, eko kanga mvula na mvula. Pona kamwina tapu, okofuta masumu, pona bundu dia Congo, okosambi sama, mama ya Makobola, okofuta masumu, pona Beni Butembo, okosambi sama. Makila ya bana Congo, eko kanga mvula na mvula. Mame, mame, mame.